Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Baby Blood est un film de 1990 réalisé par Alain Robach avec entre autres Emmanuel Escourou, Jean-François Gaillotte et Jean-Yves Lafesse. Une jeune femme prénommée Yanka est enceinte d'un bébé à l'instinct sanguinaire. En direct du ventre, l'enfant à naître demande à sa mère de tuer. Dans ce long métrage gore made in France, vous verrez du sang, beaucoup de sang. Et vous serez servi niveau horreur avec en prime une créature. Baby Blood est un film au budget modeste mais truffé de trouvailles. C'est une œuvre commise par de véritables amoureux du 7e art. Yanka passe de son cirque à fauve à une vie de vagabondage. Dans son périple assassin, la future maman va croiser une galerie de victimes, des hommes qu'elle va massacrer sur ordre de son bébé. Ce qui m'a frappé chez ces personnages sauvagement assassinés, c'est que chacun d'entre eux pourrait être issu d'un film français extérieur à l'œuvre. Ces hommes tués avec acharnement sont tous porteurs d'une histoire que le réalisateur ne nous a pas racontée. Et pourtant, chacun de ces hommes semble sorti d'un film dramatique, d'une comédie sentimentale ou d'un polar. Mais français. Oui, Baby Blood est un hommage au cinéma français. D'ailleurs, les réalisateurs Jean-Claude Romer et Jacques Audiard jouent dans le film. Alain Robach l'a très bien expliqué, ces deux réalisateurs voulaient absolument un rôle dans le film. Ils voulaient apparaître dans cet ovni du cinéma français. Alain Chabat, par exemple, une des victimes vient tourner sa scène. Il est simplement animé par l'envie de jouer dans ce film. Au milieu de toutes ces scènes de meurtre, Emmanuel Escourou livre une performance époustouflante. Je précise que l'actrice est choisie par le réalisateur, alors que la production a tenu à faire des essais avec des comédiennes célèbres. Mais comme le précisera plus tard Alain Robach, Emmanuel Escourou s'est avérée être la seule à comprendre le personnage. À noter pour finir que le film obtient un prix spécial au Festival d'Avoriaz sous l'impulsion de Wes Craven en personne. Pour la petite histoire, le festival ne souhaitait pas de film sanglant pour cette édition, n'ont donc pas été retenu Baby Blood et Shocker de Wes Craven. On se dit c'est inimaginable, éjecter Wes Craven de cette sélection, lui qui a porté Freddy à l'écran. Mais Wes Craven n'est pas laissé sur le côté de la route, puisque les organisateurs lui proposent d'être membre du jury. Ce que le cinéaste américain accepte. Fan de Craven, Alain Robach tient à lui montrer son film et il y parvient, et ce en plein festival du film fantastique. Est-ce que Baby Blood méritait un prix spécial? Ma réponse est oui. Si vous avez une affection particulière pour le gore, je ne peux que vous recommander ce film qui clôture à sa manière la décennie 80. Voilà, j'espère que ce numéro vous a plu, vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir Baby Blood, et aussi sa suite Lady Blood réalisée en 2008 par Jean-Marc Vincent, avec à l'affiche Emmanuel Escourou. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Un œil sur l'horreur, je vous dis à bientôt.